Hospitalisation sur ordonnance de détention dans un hôpital sans restriction. Article 37 de la loi sur la santé mentale de 1983. Pourquoi suis-je à l'hôpital? Vous devez rester dans cet hôpital sur l'ordonnance d'un tribunal. Le tribunal a déclaré cette hospitalisation en vertu des articles 37 de la loi sur la santé mentale de 1983. C'est ce qu'on appelle une ordonnance de détention dans un hôpital. En effet, 2 médecins ont informé le tribunal que vous souffrez d'un trouble mental et que vous devez donc être hospitalisé. Combien de temps dois-je y rester? Vous devez d'abord y rester pendant une période pouvant aller jusqu'à 6 mois pour recevoir le traitement dont vous avez besoin. Vous ne devez pas quitter l'hôpital pendant cette période, sauf si le responsable de vos soins, votre clinicien responsable, vous informe que vous pouvez partir. Si vous tentez de sortir de l'hôpital, le personnel vous arrêtera et si vous réussissez à vous en aller, vous pouvez y être ramené. Et ensuite, lorsque votre clinicien responsable juge que vous êtes suffisamment en état de quitter l'hôpital, il vous en informera. Si votre clinicien responsable pense que vous devez rester hospitalisé pendant le plus de 6 mois, ils peuvent renouveler la durée de votre hospitalisation qui peut être s'étendre encore jusqu'à 6 mois, puis plus qu'1 an. Votre clinicien responsable s'entretiendra avec vous et le sujet vers la fin de chaque période. Puis-je faire l'appel? Oui. Vous pouvez demander au tribunal de réexaminer votre dossier si vous voulez faire appel. Vous ne devez pas tarder. Il est préférable de demander à un avocat de vous aider. Renseignez-vous auprès d'un personnel hospitalier qui vous remettra un autre dépliant. Vous pouvez demander au directeur de l'hôpital de vous laisser partir. Vous pouvez faire cette demande à tout moment. Le directeur de l'hôpital représente un comité de personnes constituées dans l'hôpital pour vous décider s'ils doivent garder les patients à l'hôpital. Ils voudront peut-être vous parler avant de décider de vous laisser sortir. Si vous voulez faire appel, vous pouvez écrire au directeur de l'hôpital Vous pouvez également demander à un membre du personnel de vous aider à contacter le directeur de l'hôpital. Une fois que l'ordonnance de détention dans un hôpital a été mise en place pour 6 mois, vous et votre parent le plus proche pouvez écrire à un tribunal pour leur dire que vous ne devriez plus rester à l'hôpital. Ces dépliants indiquent plus que la personne considérée comme étant votre parent le plus proche. Qu'est-ce qu'un tribunal et quelle est la procédure? Le tribunal est un corps de membres indépendants qui peut décider si vous devriez être autorisé à quitter l'hôpital. Il tiendra une réunion avec vous et le personnel hospitalier qui vous connaît. Cette réunion est appelée une audience. Vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de venir à l'audience pour vous aider si vous le désirez. Avant l'audience, les membres du tribunal liront le rapport de l'hôpital et votre sujet concernant les soins que vous avez réussi. Un des membres du tribunal viendra également parler. Quand puis-je faire une demande auprès d'un tribunal? Une fois que l'ordonnance de la détention dans un hôpital a été mise en place pour les 6 mois, vous et votre parent le plus proche pouvez faire une demande auprès d'un tribunal une seule fois au cours des 6 prochains mois de votre hospitalisation. Vous et votre parent pouvez ensuite faire une seule demande lors de chaque année de votre séjour à l'hôpital. Si vous voulez faire une demande auprès d'un tribunal, vous pouvez écrire à The Tribunal Service, P.O. Box 8793, 5th floor, Leicester, LE1, 8B1. Téléphone 0845 22 3D 022. Vous pouvez demander à un avocat d'écrire au tribunal pour vous et de vous aider lors de l'audience. L'hôpital et le barreau ont une liste d'avocats spécialisés. Vous ne devrez pas payer pour obtenir de l'aide d'un avocat. Cette prestation est gratuite dans le cadre du service d'aide judiciaire.
Quel traitement dois-je recevoir? Votre clinicien responsable et d'autres membres du personnel s'éteindront avec vous au sujet d'un traitement dont vous avez besoin et leurs avis. Dans la plupart des cas, vous devriez accepter leurs avis. Au bout de 3 mois, certaines règles particulières s'appliquent aux médicaments que vous sont administrés pour soigner votre trouble mental. Si vous ne voulez pas prendre le médicament ou si vous n'êtes pas en état d'exprimer votre volonté, un médecin extérieur à l'hôpital vous vient rendre visite. Ce médecin indépendant se tiendra avec vous et le personnel hospitalier qui vous connaît. Le médecin indépendant déterminera les médicaments qui peuvent vous être administrés, sauf en cas d'urgence. Ce sont les seuls médicaments qui peuvent vous être administrés sans votre accord. Ce médecin indépendant est appelé un SOD, Second Opinion Appointed Doctor, médecin désigné pour un deuxième avis. Il est désigné par une commission d'indépendante qui surveille l'application de la loi sur la santé mentale. Il existe différentes règles pour certains traitements spéciaux, tels que la thérapie électroconvulsive. Si le personnel pense que vous devez suivre l'un de ces traitements spéciaux, les règles seront expliquées et un autre dépliant vous sera remis. Mise en courant de votre parent le plus proche, un exemplaire de cet dépliant sera remis à la personne qui est votre plus proche parent d'après la loi sur la santé mentale. La loi sur la santé mentale donne une liste des personnes considérées comme étant vos parents en principe. La personne en tête des listes est votre parent le plus proche. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant qui explique cela et les droits de votre parent le plus proche en ce qui concerne vos soins et votre traitement. Si vous ne voulez pas que cette personne reçoive un exemplaire de dépliant, informez votre infirmière ou un autre membre du personnel. Possibilité de choisir autre parent le plus proche si vous pensez que le parent le plus proche ne convient pas. Vous pouvez faire une demande auprès du tribunal de grande instance pour qu'une autre personne soit considérée comme votre parent le plus proche. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant, expliquer cela. Vos lettres. Toutes les lettres qui ne sont envoyées pendant votre hospitalisation vous seront remises. Vous pouvez envoyer des lettres à quiconque, sauf au personnel qui ne veulent pas recevoir les lettres de vous. Le personnel hospitalier peut alors intercepter ces lettres. Code de bonne pratique. Il existe un code de bonne pratique qui conseille le personnel hospitalier sur la loi sur la santé mentale et le traitement de personnes atteintes d'un trouble mental. Le personnel doit tenir compte des recommandations du code lorsqu'il prend des décisions concernant vos soins. Vous pouvez demander un exemplaire du code si vous le désirez. Comment puis-je porter plainte? Si vous voulez porter plainte sur tous les aspects de vos soins, de votre traitement à l'hôpital, adressez-vous à un membre du personnel. Il peut être en mesure de régler la question et de vous renseigner sur la procédure de plainte de l'hôpital. Vous pouvez alors le suivre pour essayer de résoudre votre plainte par le biais de la résolution locale. Il peut également vous informer sur les autres personnes qui peuvent vous aider à porter plainte. Si vous pensez que la procédure de plainte de l'hôpital ne peut vous aider, vous pouvez porter plainte à une commission indépendante. La commission indépendante surveille l'application de la loi sur la santé mentale. Pour s'assurer que cette loi est observée correctement et que les patients sont bien soignés lors de leur hospitalisation, le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant expliquant comment contacter la commission. Aide supplémentaire et information. Si vous ne comprenez pas quelque chose au sujet de vos soins et de votre traitement, un membre du personnel essaiera de vous aider. N'hésitez pas à vous adresser à un membre du personnel pour éclaircir ce que vous n'avez pas compris dans ces dépliants ou toutes autres questions auxquelles ces dépliants n'ont pas répondu. Si vous désirez un autre exemplaire de ces dépliants pour quelqu'un d'autre, demandez-le.